Oui, Madame la ministre, chère Annick Girardin, vous savez la considération que je porte à la personne que vous êtes. J'ai toujours salué votre détermination, votre franchise, votre sincérité et l'art que vous avez d'aller au fond des choses. Donc je comprends ce soir que vous êtes dans l'embarras le plus total. Comment faire? Parce que tout ce qui a été dit dans ces rangs relève du bon sens, relève d'une arithmétique sur laquelle nous avons travaillé, dont nous sommes conscients, parce que nous avons le bonheur, peut-être le malheur, puisque nous sommes porteurs de ces doléances, de vivre dans des pays que nous connaissons bien. Et nous en sommes les meilleurs spécialistes. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de dire sur quoi on vote. On vote sur quoi? Et un de mes aînés en politique aurait dit, nous sommes en train d'acheter chat en sac. Autrement dit, un chat dans ce sac. On vote sur quoi? Quand vous nous dites que dans 15 jours, il y aura des modifications, qu'on va entendre un certain nombre de choses et que ça reviendra à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député. Je suis porteur ici au Sénat de la voix de nos territoires, de la voix de mon pays, et j'aimerais rentrer dans mon pays avec un certain nombre de réponses qui consacrent le travail que nous avons fait. Le débat est ouvert. On n'est pas obligé d'avoir raison sur tout. On porte des demandes, nous ressentons un certain nombre de choses et nous vous demandons simplement, asseyez-vous une dernière fois autour d'une table avec nous. On en a besoin. On a besoin de rectifier un certain nombre de choses et vous verrez que ce que nous allons vous dire, ce n'est pas des augmentations pléthoriques de budget, c'est du bon sens. Le bon sens qui réclame que les seuils soient revus. Parce que nous avons besoin de recruter des cadres, de faire rentrer des gens dans un pays qui se dépeuple, comme la Guadeloupe, comme la Martinique. Que nous avons besoin que les demandes qui ont été exprimées avec beaucoup de virulence légitime à la Guyane soient entendues. Je ne parle même pas de Mayotte. Et que nous avons besoin d'attendre et d'avoir main dans la main avec un gouvernement qui nous comprend et qui ne nous écrase pas, un dialogue qui soit un dialogue raisonnable, légitimement mené par les enfants de ces pays-là. Merci, Madame la